c'est Mylène, agente de projet et de communication pour le Carrefour Région Montmagny et je suis avec une personne qui a déjà participé au podcast. C'est sa deuxième fois. C'est vrai. Peux-tu nous redire ton nom au cas où? Je m'appelle Christina. C'est bon. Donc, Christina, pour essayer de remettre en contexte, mettons, quand on l'a fait la première fois, on a parlé d'obésité morbide, sujet tabou, parce que c'est ce que tu vivais. Ben, je le vis encore. Ouais. Mais comme dans le dernier podcast, là, on a parlé que j'étais en démarche pour la chirurgie bariatrique. Ouais. Je me rappelle pas à ce moment-là si j'avais eu ma date. Je pense que t'étais... Ben, tu sais, je me souviens que quand tu travaillais ici, tu sais, il y avait eu COVID, pas COVID. Je devais être opérée, finalement, non. C'est ça. Fait que t'étais pour avoir une date, il me semble, dans le dernier podcast. Mais oui, c'est ça. Ah, ben, c'est ça. Fait que je devais pas l'avoir, mais là, j'ai été opérée là, au mois d'août, en 2023. Ouais. Puis, c'est ça, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est sûr rendu au mois de mai? On arrive dans Oui, ça fait 9 mois! Ça fait 9 mois que j'ai été opérée. Okay. Puis ça a changé ma vie. Ouais? Ben raide. OK, ouais. Ben, là, on part de ça. Là, dans le fond, quand on s'est vu la dernière fois, tu travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi en Beauce. À Saint-Georges. À Saint-Georges, plus spécifiquement. T'avais un amoureux, une maison, chien. Puis là, tu t'en allais faire éventuellement la chirurgie. On avait parlé aussi, tu nous avais parlé de ton enfance, comment ça s'était passé. Oui, c'est vrai. Tu sais, que tu apprennes que justement, ben, tu as cette condition-là. Tu nous avais parlé aussi, je me souviens, de problématiques au niveau de la santé mentale, tu sais, anxiété, des choses Troubles comme alimentaires. ça. Troubles alimentaires. Ouais. Fait que là, tu as eu ton opération en août. Oui. 10 août, j'ai été opérée à l'hôpital Laval, à l'UCPQ à Québec. OK. Honnêtement, je pense que ça a été l'événement le plus stressant, mais le plus bel événement de toute ma vie. Là. Ouais. J'ai vraiment, premièrement, 3 semaines de diète liquide avant. C'est quand t'aimes manger, c'est c'est ça. C'est liquide. C'est long, longtemps. C'est liquide, c'est ça. Les petits légumes, ça fait pas la job, mettons. Mais ça a vraiment bien été. Écoute, aujourd'hui, la diète liquide, j'en parle, puis je suis comme, il n'y a rien là, la diète liquide. J'en ferais peut-être pas, mais ça a vraiment bien été. L'opération, ça a super bien été. J'ai été 3 jours à l'hôpital. OK. Puis à part, je fais juste une petite parenthèse, mettons, à part la diète liquide, y avait-tu d'autres trucs qu'il fallait que tu fasses avant l'opération? Ben, c'est sûr que moi, j'étais en démarche. Tu sais, j'ai été opérée le 10 août 2023. Mais moi, j'étais comme en démarche depuis 2017. Ouais. Puis, j'étais clairement pas prête à être opérée. Je pense que j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais j'ai fait ma première démarche en chirurgie bariatrique avec l'hôpital de Rivière-du-Loup. Ouais. Puis, à un moment donné, ils m'ont appelé pour me donner une date, puis j'ai fait genre... Impossible. Impossible! Je suis pas en ça, puis comme... Il y a sûrement des affaires qui vont se répéter du dernier podcast, mais j'étais pas prête, puis je le faisais pas pour moi. Ouais, c'est ça. Ça, je me souviens. C'est ça. Je le faisais vraiment pas pour moi. Puis mon médecin de famille, quand il a fait de la référence en chirurgie bariatrique, il l'avait fait aussi à l'UCPQ. Puis eux autres, une couple de mois après, ils m'ont comme appelé. Tu sais, dans le fond, j'ai eu le temps de finir mon cégep, puis de commencer à travailler, puis tout. Puis là, l'hôpital Laval m'appelle pour me dire, hey, on serait prêt à prendre ton dossier en même temps. Fait que là, j'étais comme, intéressant. Let's go. Pourquoi pas, tu sais. Fait que j'ai recommencé une démarche au complet en chirurgie bariatrique. Puis, tu sais, là, eux autres, c'est travailleur social, nutritionniste, rencontre avec les chirurgiens, les infirmières, puis tout ça. Fait que t'es vraiment très, très, très encadré, là. Puis, ça m'a comme donné la confiance. Ben, ça m'a comme permis de leur faire confiance. Tu sais, je voyais qu'ils étaient vraiment là pour m'aider, puis tout ça. Et ça devait être ça à Rivière-du-Loup, mais j'étais tellement pas là-dedans que je suis pas capable de me rappeler, tu sais, c'était qu'est-ce qu'on avait comme service, puis tout ça. Puis, tu sais, quand tu fais une démarche en chirurgie bariatrique, là, faut que tu sois prêt, là. Ouais. Parce que souvent, tu sais, là, il y a des groupes, souvent, là, de chirurgie bariatrique, mettons, puis tout ça, puis je vois beaucoup les gens dire, après la première rencontre, ça prend combien de temps avant de se faire opérer, puis je suis comme, c'est toi qui vas décider. Ça va dépendre de tes démarches, de ce que tu fais, puis tout ça. Fait que moi, j'ai réalisé que ça a été long, mais j'avais vraiment besoin de ça. Puis si j'avais été opérée, tu sais, comme au mois de mars, la pandémie, fait que je pense que c'est 2021. Ouais. Au mois de mars 2021, je devais être opérée, puis honnêtement, si j'avais été opérée, l'opération, ça aurait été un flop. Là. J'étais pas prête, j'étais pas rendue là.
pendant la pandémie, j'ai eu une grande prise de poids quand même, genre 80 livres, ce qui est quand même gros, là. Puis là, c'est là que la chirurgienne, elle m'a dit, écoute, Christina, il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu sais, on va te faire voir une psychiatre, tout ça, qui collabore avec eux en chirurgie bariatrique. Fait que j'étais comme, mon Dieu, psychiatre, je suis folle. Mais tu sais, je veux dire, je suis vraiment mal placée pour dire ça. Parce que je dis à mes clients, faut que tu te fasses évaluer, puis ça, le psychiatre est là pour t'aider. Fait que tu sais, je sais c'est quoi le rôle. C'est ça que je ris, parce que je suis comme, mon Dieu, que des fois, on est cordonniers mal chaussés. Tu sais, on est intervenant, on dit des choses à nos clients, à nos jeunes qui viennent. Puis là, quand c'est nous autres, on fait comme, ben là, attends. Moi, j'ai besoin de ça. Moi? Non. Ouais. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais vraiment. Je me disais, ben, c'est ça ou j'y arriverai jamais, tu sais. Je me disais, ben là, c'est comme la dernière possibilité que, comme, je vais pouvoir avoir de l'aide parce que je vois pas qui pourrait m'aider après. Ouais. Après un psychiatre, qui peut t'aider, tu sais. Ouais, c'est ça. Si c'est des enjeux de santé mentale, il y a personne d'autre qui peut t'aider que lui. Non, c'est clair. Fait que la madame, elle m'a évalué, ça a pris une rencontre d'1 heure. Elle m'a dit ça. J'ai même pas eu de rencontre, là. Okay. Tu sais, là-dedans, il est ressorti un TDAH, je savais, ça faisait ça. Ça datait du primaire, ça faisait longtemps. Après ça, le trouble d'anxiété. J'avais jamais eu de diagnostic d'anxiété, mais on me traitait pour l'anxiété parce que j'avais tous les symptômes. Fait que je prenais déjà de la médication pour l'anxiété. Puis elle m'a parlé d'une autre affaire, là, trouble d'adaptation, je sais pas quoi. Okay. Elle dit que j'avais de la misère à m'adapter, puis j'étais comme, OK. Peut-être. OK. Moi, j'ai pas l'impression que ce diagnostic-là me correspond, mais regarde. Ouais. C'est peut-être. En tout cas, là, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est dû à l'anxiété, là. Ouais, ou peut-être à ce moment-là, avec les situations que tu vivais, je sais pas. Possiblement. On extrapole. Ouais, c'est ça. Puis le dernier diagnostic, ça a été l'hyperphagie boulimique. Ça, c'est trouble de santé, trouble de santé mentale, mais d'alimentation, trouble alimentaire. Fait que ça a été. Je savais, tu sais, qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de mon alimentation. Puis, tu sais, je me dis, je me suis pas rendue là où je me suis rendue sans avoir d'enjeu d'alimentation. C'est sûr que non, tu sais. Puis même si les nutritionnistes ont tout fait pour m'aider, les travailleurs sociaux, puis tout ça, là, j'étais comme, OK, ça va peut-être prendre quelque chose de plus. Des plus grosses démarches. Quelque chose de plus spécialisé, des services plus spécialisés, puis tout ça. Fait qu'ils m'ont référé au CEPIA. C'est comme une clinique en lien avec l'Université Laval. OK. Clinique universitaire, je sais pas quoi. CEPIA, clinique pour image, je sais pas quoi, là. Faudrait que je google. On va ajouter dans le bas de l'écran la description. Je pense que j'ai dit la même affaire dans le premier podcast, mais je l'ai pas fait. Alors, on va le faire pour vrai. Mais honnêtement, là, je pense qu'ils ont sauvé ma vie, eux autres. Ben, c'est sûr que j'étais rendue, tu sais, je veux dire, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé pour l'avoir. Il n'y a pas personne qui va m'enlever ça, là, ça c'est sûr. Mais j'ai commencé avec une nutritionniste qui m'a vraiment aidée à comme découvrir c'était quoi ma satiété, tu sais, comme apprendre à connaître sa faim, à quand t'as assez mangé. Ça a l'air niaiseux, là, mais comme, tu sais, pas boire en mangeant, là. On sait pas, ça. Idéalement, il faudrait pas boire en mangeant. Tu sais, on nourrit un enfant dans sa chaise haute, puis on lui donne son gobelet, puis... Effectivement. Fait que on apprend à manger en buvant, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, crème, on devrait peut-être apprendre à l'école comment bien s'alimenter, tu sais, parce que moi, tout ce que j'ai appris, là, je me disais, voyons, mes parents, ils ont jamais, tu sais, c'est jamais quelque chose qui m'a été inculqué, mais je veux dire, ils savaient pas, eux autres non plus. Mais tu sais, j'avoue qu'en tant que maman, tu sais, nous, ce qu'on regarde, surtout, en tout cas, à moins que ça ait changé depuis, là, pas me faire tirer des roches, là, mais tu sais, les groupes alimentaires, ces choses-là, tu sais. Mais les groupes alimentaires, c'est important. Oui, mais tu sais... Trop de protéines, c'est pas bon. Pas assez de protéines. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Des fois, c'est mélangeant, mais avec les autres, avec l'équipe du CEPIA, j'ai vraiment pu comme... Ben, premièrement, il faut que tu manges à ta faim. Les collations, c'est super. Honnêtement, là, depuis que je suis en processus de chirurgie bariatrique puis j'ai été opérée, j'ai l'impression de jamais avoir autant mangé de ma vie. C'est genre 6 repas par jour. Tu sais, c'est 3 repas plus 3 collations. Puis plus la quantité d'eau que tu as à boire. Plus, fait que tu sais, t'as tout le temps quelque chose dans la bouche. Là, tu sais, dans le sens que tu es tout le temps en train de t'alimenter. Sauf que maintenant, j'imagine... C'est constant. Ouais, c'est constant et plus sain. Oui. Dans la nourriture, tu sais. Parce qu'avec
Nutritionniste. Nutritionniste, oh mon Dieu. La nutritive. J'ai débaptisé le professionnel de la nourriture. J'imagine aussi que tu apprends peut-être, ben, pas peut-être, tu apprends à mieux t'alimenter aussi de façon saine, j'imagine? Ben oui, mais honnêtement, on n'a jamais vraiment parlé de recettes. On a Ok. parlé de fruits, on a parlé de légumes, on a parlé de féculents, de protéines, de Ok. tous les groupes alimentaires, le lait. Je me rappelle pas tous les groupes. Ouais, c'est ça. Viande et substituts. Exact. Fait que, tu sais, on a parlé de tout ça. Mais tu sais, tout le monde me nommait, tu sais, tu manges. Tu sais, je mangeais des fruits, je mangeais des légumes, je mangeais de la viande, je mangeais du poisson. Tu sais, je veux dire, j'avais déjà tous les groupes alimentaires. C'était plus au niveau des quantités, de la fréquence. Ok. Je sautais des repas. Fait que quand j'arrivais à l'autre repas, j'avais excessivement faim. Fait que tu mangeais plus. Je mangeais plus que ma faim en demandait. Puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été quand même un gros mélange à faire là-dedans. Ok. Là. Fait que, mais un coup que ça a été fait, là, je veux dire, ça se fait tout seul maintenant. C'est sûr qu'on n'est jamais à risque de rechute. Parce que, je veux dire, on se débarrasse pas de ça. Ben non. C'est pas comme un vêtement qu'on n'aime pas qu'on enlève. Là. Fait que c'est sûr qu'on n'est jamais à risque de rechute, mais honnêtement, actuellement, ça se passe vraiment bien, mais je garde en tête que comme la journée que je vais ressentir une rechute, il va falloir que je sois prête à l'assumer et à demander de l'aide, tu sais. Ouais. Puis d'accepter aussi de ne pas affronter ça tout seul. Parce que, tu sais, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider, puis comme je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là. Mais premièrement aussi, je considère que ça prend moins de temps quand on a de l'aide que quand Ben oui, c'est clair. on s'arrache les cheveux tout seul. La démarche est plus faite en profondeur. Oui. Ben, tu sais, j'irais même dire peut-être plus vrai, réaliste, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai fait toutes ces démarches-là. Après ça, la nutritionniste, elle a comme laissé place à la psychologue. Puis là, avec la psychologue, on a vraiment fait le tour. Là. Honnêtement, à la fin, je savais plus de quoi parler. Là. On a vraiment fait le tour, puis tout. Puis ça a vraiment bien été. Tu sais, ça a vraiment... c'est des services payants, là, ces pieds, là. Fait que c'est des services que j'ai payés au privé. Mais vraiment, si je les avais pas eu, je suis pas sûre que je me serais rendue à la chirurgie. Ben, je suis pas sûre que j'y aurais eu accès. OK. Mais je trouve ça cool en même temps que, tu sais, justement qu'on fasse le après. Ouais. Parce que je trouve que ça permet de démystifier aussi peut-être l'espèce de préjugé des gens qui vont croire que ben, une personne qui est en surpoids, bah facile, je suis allée se faire opérer, merci, bonsoir. Mais là, non, c'est un processus. Ben, c'est un méchant processus. Avant et après. Pas juste ça. Hey, combien de fois on m'a dit que j'étais lâche parce que je me faisais opérer? Ouais. J'étais comme t'as peur, toi, là, premièrement, de quoi tu te mets? Ouais, c'est ça. Mets toutes tes affaires. Mets toutes tes affaires. Puis, tu sais, honnêtement, avec tous les efforts que j'ai faits les dernières années, là, lâche, là, ça fait pas partie de mes qualificatifs. Ben, moi, je considère que toutes les démarches et l'énergie que tu as mis là-dedans, c'est aucunement avec lâche. Là. Tout ce que ça m'a pris. Puis aussi, avant l'opération, pendant comme, attends-moi, octobre 2020. Octobre 2020. Non, 2022. Ouais. Ils m'ont prescrit Ozempic, qui est une médication pour le diabète. Moi, je suis pas diabétique. Mais les médecins ont constaté que le Ozempic aidait à la perte de poids. Mais honnêtement, si j'avais pu me passer de ce médicament-là, je l'aurais fait. Là. C'est les effets secondaires, là, de octobre 2022 à août 2023, là, les effets secondaires que j'ai eus, là, il y a des journées, je pouvais même pas travailler. Là. Ah ouais. Tu sais, la pharmacienne, elle me disait « Christina, arrête ça, tu vas te rendre malade. » Puis j'étais comme... C'est ça ou je suis pas opérée, fait que comme let's go, là, faut arrêter de niaiser, je vais endurer. Mais ça a été... excusez, il y avait une petite mouche. Oui, il y a des petites mouches ici. Fait que j'étais... Tu sais, ma pharmacienne, elle me disait, là, faut que t'arrêtes. Puis j'étais comme, ben, dis-le à mon médecin, tu sais, parce que... Puis j'ai continué, puis tu sais, à un moment donné, j'ai fini par m'adapter, là. Je suis montée à la dose la plus haute, puis là, il n'y avait plus de modification dans les doses, c'est que c'était correct. OK. Tu sais, c'était une injection une fois par semaine. OK. Mais ça a été vraiment exigeant. Mais avec ça, j'ai perdu comme 50 livres. Là. OK. Avant la chirurgie, j'ai perdu 10 livres, 10 ou 12 livres avec ma diète liquide. Là, j'ai perdu comme au-dessus de 100 livres depuis l'opération. Ben, tantôt, t'as dit, au total? Ben là, j'ai dit comme 160 livres, mais je me suis pesée un matin. J'essaie de me peser le moins souvent possible. Puis un matin, je suis quasiment à 170 livres de perdu. OK. Là. Fait que c'est ouais, c'est ça, ça fait du sens. 160 livres, 170 livres de perdu depuis l'opération. Quand même.
Fait que c'est sûr que je disais, j'ai écouté le podcast qu'on a fait ensemble hier, puis il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que j'ai dit, c'est que après l'opération, la perte de poids, ça changerait pas qui j'étais. Je me mentais à moi-même. Ah non, pour vrai, là, c'est vraiment comme ma vie, je suis sortie de l'hôpital, ma vie a pris un autre sens. 360. Ben, OK. même moi, ça m'a étourdi. OK. J'étais comme, hey! Mais en même temps, t'as tellement et tu continues encore de travailler sur toi, c'est juste avec les suivis que t'as. Fait que je pense que ça peut juste pas faire autrement. Hein? Ouais, mais tu sais, je m'attendais pas à ça. Ouais. Parce que j'ai comme frappé un mur. OK. Tu sais, de tout ce qui me satisfaisait dans ma vie avant, là, c'était plus ça, là. OK. C'était vraiment comme... T'as quel âge, donc? 26. Ah, j'allais dire, c'est la fameuse crise de la trentaine aussi en même temps. Ben, d'abord, moi, de la vie d'avance, là. Probablement que je l'ai vécu un petit peu d'avance, la crise de la trentaine, mais ça m'a vraiment... Premièrement, l'opération s'est vraiment bien passée. J'ai profité de la morphine intraveineuse bien comme il faut, là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. On le coupera peut-être. Ça dépendait de quoi ça a l'air. Mais comme... Premièrement, juste se faire endormir, c'est incroyable. Moi, je pense que je devais avoir des problématiques de consommation des autres vies. J'étais vraiment comme... Oh mon Dieu, tes vies antérieures ont fait un retour. J'ai vraiment tout apprécié. Tout. Ils m'ont fait faire 3 semaines de diète liquide pour me donner le droit de manger une sandwich au thon en arrivant. Une sandwich au thon au pain brun, premièrement. T'aimes pas le pain brun? Pourquoi? Pain brun, ça me cœur bien raide, mais comme... C'était légendaire, là. OK. Et avoir le droit de manger. Mais c'était comme ta meilleure sandwich au thon à vie? Ben, pas loin, mettons. Tu sais, c'est le sandwich d'hôpital, là. Ah, OK! Okay. Mais c'était quand même... Ils m'ont dit que j'avais le droit de manger, puis j'étais comme... Vous êtes sûr? J'étais en diète liquide? Oui. J'étais genre... OK, je dirais pas non, tu sais. J'ai même pas été capable de la manger au complet. Ah, ouais. Ouais. Puis, j'étais arrivée la veille, dans le fond de l'opération. Ça s'est super bien passé. L'équipe là, à l'hôpital Laval, c'est des légendes. C'est incroyable. Service impeccable. Mais je pense que l'hôpital Laval, tout court. Hey. Tu sais, moi, mon père est allé avant les fêtes, là, puis il est passé un bout là-bas. Pardon. Alors, reprise. Je pense que l'hôpital Laval, tout court, est vraiment exceptionnel. Ah oui, vraiment. Parce que c'est ça, mon père est allé avant les fêtes pendant un bon bout de séjour, puis où il était, c'était juste impeccable. J'en reviens pas. Impeccable, ouais. Je vais dans tous les autres hôpitaux maintenant, puis je suis comme... Ouais. Ils se prennent pour qui, les autres? Je suis impressionnée, pour vrai. Puis, tu sais, je suis arrivée la veille de l'opération. Mon... Étienne était venu avec moi, puis tout ça. Puis, tu sais, il est venu me porter. Il est retourné à la maison après. Puis là, le lendemain, c'était l'opération. Puis j'ai été... Je me rappelle pas à quelle heure je suis partie. Je pense entre 11h puis midi. OK. Ou peut-être avant ça. Mystère, je me rappelle pas. Puis, je me rappelle que ma mère était vraiment nerveuse, là. Puis, vraiment, genre, quand je suis revenue, là, de la salle de réveil, elle pleurait, puis j'étais genre, donnez-moi un break. Dans le fond, je suis partie pour... Tu sais, premièrement, dans un bloc opératoire, il fait frais, hein? Ben oui. Puis t'es nu comme un verre. Oui. J'ai été assez impressionnée de tout ça. Puis, tu sais, là, ils m'amènent en civière, puis je suis comme, je peux marcher, tu sais, pourquoi vous m'amenez pas à pied? Ils sont comme, non, ils m'installent avec l'oxygène, puis tout, tu sais, fait que là, tu traverses l'hôpital, puis t'as l'impression que t'es mourante. Tu sais, t'es tabrié jusqu'au cou, tout nu en jaquette, avec l'oxygène, puis tu sais, tout le monde te regarde avec pitié, puis t'es comme, je m'en vais remettre. Ouais, c'est tu vas bien, la gang? Puis, t'arrives au bloc opératoire, il fait vraiment froid. Puis là, tu sais, voyons, lui qui te pique, là. L'anesthésiste. L'anesthésiste, là, il se met à me parler, puis tout, puis je suis comme... Tout ce que je me rappelle, c'est que je me réveillais. OK. Ouais. Puis la salle de réveil... Moi, je faisais l'apnée du sommeil. OK. Fait qu'en salle de réveil, ils m'ont mis mon masque d'apnée. Puis je me rappelle que, comme... Je me suis réveillée, mon masque était déplacé, puis là, l'infirmière me disait... Madame, t'es-tu capable de remettre ton masque? Puis j'étais genre, oui, là, je suis capable. Puis là, je voulais juste me rendormir, là, tu sais, comme,
j'étais encore vraiment endormie. Puis Ouais, ça. c'est ça. J'avais zéro douleur, tout allait bien. Je me suis réveillée comme si j'étais dans mon lit de chez nous, là. OK. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'étais en chemin vers ma chambre. J'étais juste dans le corridor, puis ça avançait, puis j'étais comme « Hey! » Puis j'étais arrivée, honnêtement, là, c'était... j'étais sur une autre planète quand je suis arrivée, là. Puis là, tu sais, ils t'installent l'intraveineuse, puis tout ça, puis pour la gestion de la douleur, puis tout. Puis là, ben, ça a été un gros show, là. Un gros show. C'était comme... Ah! J'avais du fun, puis... Tu sais, là, ma mère était comme... ça va-tu? Tu sais, elle était comme... Ma fille, es-tu correcte? Ça fait geler, man! Ça fait geler! Ça me fait penser aux espèces de vidéos des fois qu'on voit sur Internet de... Les dents de sagesse, ça, genre? Oui, puis c'est pareil. C'est comme les adolescents, souvent c'est des ados, là, tu vois qu'ils ont comme justement été anesthésiés puis tout, puis ils disent un peu n'importe quoi. Hey, ça me fait tellement rire, là. Mais tu sais, les vidéos de Guylaine Gagnon, là... Oui. J'avais pas l'air de ça. J'avais l'air de Guylaine Gagnon avec 300 livres de plus puis des dents. C'est juste quand je parlais puis tout, honnêtement, c'était un peu sketch, là. J'ai des vidéos de ça puis j'étais comme, hey, je peux pas croire que j'ai eu l'air de ça. Après, clairement. Je me disais, je peux pas croire que comme j'ai eu l'air de ça, là. Mais après ça, ça a vraiment bien été. J'ai vraiment, là, tu sais, après ça, j'ai redescendu sur terre, là, puis tout, puis là, ça a été plus gestion de la douleur. Il fallait que je bois un petit shot d'eau, ben pas en shot, là, mais genre petite gorgée par petite gorgée. OK. Tu sais, puis là, c'est de réapprendre à s'alimenter, puis tout ça. Fait que ça a été un gros morceau. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. J'étais vraiment contente de sortir, mais j'aurais pas... Parce que maintenant, j'ai une amie qui a été opérée récemment, puis ils l'ont sorti la journée même. C'était ici à Montmagny, ils font ça en chirurgie d'un jour. J'étais comme, moi, j'aurais jamais pu, là. OK. C'est sûr que moi, je vivais à 1 heure de route. Ben oui, c'est ça aussi, ouais. Mais jamais j'aurais accepté qu'ils me laissent sortir au bout de même pas 24 heures. Fait que... Puis tu sais, ils prennent soin de toi à l'hôpital, là. OK. Tu sais, c'est comme... ils te mettent des affaires sur les jambes, là. Ça fait des massages, c'est chaud, là. C'est comme faut pas que tu fasses des cardio, là, ouais. Oh my God. J'étais là 3 nuits, ils me disaient comment d'habitude on met ça juste la première nuit. J'étais comme... tu m'amènes ça ici. Je peux-tu en avoir un pour la maison? C'est ça. C'était vraiment incroyable. Pour vrai, c'était vraiment... Tu sais, j'ai vraiment bien dormi. J'ai vraiment... tout a bien été. Quand je suis sortie de l'hôpital, 2 jours plus tard, j'étais à l'épicerie, là. OK. Quand même. Vraiment... Tu sais, ils font ça par la paroscopie. Fait qu'ils m'ont fait 5 trous dans le ventre, là. OK. C'est quand même des bonnes cicatrices. Gros de même? Les trous? Ouais. OK. Mais non, mais c'est des petits graphiques, mettons. OK, mais la cicatrice est longue de même? Ouais. Ben non, il y en a qui sont longues de même, mais tu sais, mettons, par où ils ont sorti l'estomac, elle est plus grosse. Oh mon Dieu. Puis la première fois que je me suis levée de mon lit... Je me sens mal, mais ça... J'avais un trou. Tu sais, mettons, parce qu'ils font des points internes, là, j'arrête pas de regarder dehors, il y a du monde qui se promène avec des râteaux. Mais j'avais un trou... tu sais, mettons, il y a mon ventre, tu sais. Mais j'avais vraiment... Mon ventre, il rentrait par en dedans. Ah ouais? J'étais comme, hein? Puis là, c'est là que ça faisait le plus mal. Puis tu sais, là, les infirmières ils m'expliquaient, tu sais, c'est par là qu'ils ont sorti l'estomac. Fait que c'est normal que ça a forcé un peu. Puis tout, j'étais comme... Oh my God. Hey, moi, là, je tiens à te dire que je serai jamais infirmière. Ou... Moi non plus pas. Des fois, quand on me parle des enfants de même, je suis comme... Mais il faut en parler, là. Ouais. Mais hey, moi, je pourrais pas. J'aurais pas pu être là puis checker ça. C'est sûr, je tombe à terre. Ben juste, tu sais, les infirmières, les préposés me mettaient des suppositoires. Moi, j'étais comme, man, ils faisaient des légendes. Moi, je ferais pas ça. Donc, j'avais besoin à m'en mettre à moi-même. Tu sais, des suppositoires de Gravol, puis de Tylenol, puis tout. Là, j'étais genre... Ah, mais c'est une vocation, même, de faire ça pour elle. Hein? Ben, comme notre job, c'est une vocation, ben, clairement... Les autres aussi, là. Ah, c'est oui, pas la même, là. Ben non. Hein? Ah non. Oh non, je pourrais pas. Je les voyais faire, puis j'étais gênée. J'étais genre... On les applaudit. Oui. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. C'était vraiment... ben, honnêtement, j'ai du fun à l'hôpital. Tu sais, t'es tellement bien entouré, t'es tellement bien accompagné. Étienne est venu me voir. Tu sais, Étienne passait ses journées avec moi. Ma mère venait. Ma soeur aussi. Tu sais, ça a été vraiment... Quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a envoyé des fleurs à l'équipe du post-op parce qu'on était comme... Doriane, mon infirmière, je t'aime. Ça a été... C'est pour vrai, là. Tu sors de là, pis t'as des nouveaux amis, là. Oh, ouais. C'est vraiment cool, pis tout. Puis tout ça pour dire que je suis sortie de l'hôpital, ça a vraiment bien été. J'étais arrivée à la maison, j'étais prête. Je me suis tellement préparée, là, à cette chirurgie-là que quand je suis sortie, j'étais prête Ben oui, à vivre ma nouvelle vie, tu sais. Ouais.
Fait que ça a été vraiment cool. OK. Puis ben après ça est venu le chamboulement. Ouais. Dans le fond, moi, j'avais 3 mois d'arrêt maladie. Ouais. Je recommençais le 11 novembre. OK. Ou le 13. Il me semble 11, ça tombe une fin de semaine. Là. Fait que j'ai recommencé officiellement le 13 novembre, je pense. C'était un lundi, en tout cas. Mm-hmm. La date n'est pas importante. Puis je me suis séparée le 1er novembre. Ouh, d'accord. Mm-hmm. Ça a été une décision... je sais pas comment la décrire encore, là. OK. Autant libératrice que crève-cœur, que comme... Parce que, tu sais, Étienne puis moi, on s'aimait beaucoup, puis, tu sais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, puis tout ça. Mais je réalisais tout simplement que ce qu'on avait ensemble, ça me correspondait plus. Mm-hmm. Ça correspondait plus à ce que je voulais dans l'avenir, finalement, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a été vraiment... je sais pas comment le dire... parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amour puis d'estime pour Étienne puis tout ça, fait que, tu sais, puis il y a rien, tu sais, je veux dire, il est pas responsable de rien, puis tout ça, c'est vraiment comme, finalement, on n'était pas juste pas fait pour être ensemble, tu sais. Fait que ça a été un gros morceau de comme, le 31 octobre, pour la fête à ma mère, je suis allée la voir puis j'ai dit à ma mère et à ma soeur, là, ça va pas, tu sais, je pense qu'il faut que je me sépare parce que j'ai pas l'impression que, comme, on s'en va à la même place puis que... OK. Puis j'en avais jamais parlé à Étienne encore, tu sais. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de sortir, puis j'avais besoin de... Puis ça faisait le coup de moi, j'étais à la maison aussi, tu sais. Fait que j'étais arrivée le 1er novembre, j'ai annoncé à Étienne que je voulais qu'on se sépare, puis tout ça. Je suis revenue passer une semaine à Montmagny. Puis après ça a été l'enclenchement de comme, qu'est-ce qu'on fait avec la maison, avec les chiens, puis tout ça. Fait que au début, je me disais, je garde ma job à Saint-Georges, puis je m'installe à Saint-Georges. Mm-hmm. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis après ça, j'ai fait... Non, c'est pas ça que je veux. c'est pas ça que je veux. Tu sais, honnêtement, depuis que je suis installée à Saint-Georges même, puis que je suis célibataire, que je suis séparée, j'ai jamais été aussi bien entourée d'amis, de collègues. Tu sais, là, je me suis fait des amis. J'ai vraiment une vie sociale active, ce que j'avais pas nécessairement avant à Saint-Georges depuis que j'étais partie, dans le fond. Puis là, j'ai comme retrouvé ça. Mais reste que ma famille est plus loin, tu sais, ça me manque, puis mes amis, tu sais, par ici, puis tout ça. Fait que j'ai comme fait là, wow, là. Quitte à faire des changements, là, fais-les au complet, là, fais-les pas à moitié, puis comme... Fait que j'ai donné officiellement ma démission au CHE à Saint-Georges, ce qui me brise le cœur parce que c'est une équipe incroyable, puis un mandat, tu sais, le mandat que j'avais, l'école du milieu, c'était incroyable aussi, là, je me reconnais là-dedans au bout. Mais je me disais, les opportunités d'emploi, il y en a plein, puis faut que... Je peux pas rester à Saint-Georges. Mais tu sais, en même temps, t'as pas encore d'enfants. Ouais, exact. C'est le temps de tout faire ça, là, moi, je pense. Là. Si t'avais eu des enfants avec Étienne, ça aurait été un autre truc. Je suis reconnaissante. En même temps qu'on n'était pas rendu là, on en parlait, puis c'est ce qui me faisait peur un peu de le voir aussi enthousiaste. Puis moi, j'étais ultra enthousiaste de me dire hey, je vais être opérée, dans pas longtemps, je vais pouvoir avoir des enfants. Puis après la chirurgie, faire oh fuck. C'est pas ça que je veux finalement. Ouais. Puis pas que c'est pas ça que je veux, c'est que je voulais plus vivre en bourse, honnêtement, là, c'était vraiment... il y en avait partout ces murs, là. Ouais. Dans le sens que quand j'ai réalisé l'énergie que je reprenais, puis tout ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on va se rendre malheureux. Parce que moi, j'ai envie de quelque chose, puis lui, il a envie d'autre chose. Puis je me disais, faut que je me rende à l'évidence qu'on sera pas heureux ensemble. Puis j'étais vraiment comme... je me disais, là, je peux pas accepter de vivre ça, puis d'y faire vivre ça, tu sais. Ouais. Puis il a fini par le comprendre, tu sais, tout ça, fait que ça s'est quand même bien passé. Mais j'étais vraiment... on dirait que je sais pas trop encore comment je me sens dans la Mais tu sais, en fait, c'est pas parce qu'on se sépare, tu sais, ou qu'on laisse quelqu'un que ça veut dire qu'on n'aime pas la personne en soi, qu'on l'apprécie pas, tu sais. Puis tu sais, quand tu sais, comme moi, j'ai toujours été limitée, dans mes souvenirs, je me suis toujours sentie limitée, tu sais. Mais quand tu perds du poids, même si t'es pas en pleine forme, tu sais, l'énergie qui revient, tu sais, tu fais des efforts physiques puis tu te sens plus fendre en 12, puis, tu sais, tout ça, c'est assez incroyable, là, de comme...
tu te redécouvres comme personne. Tu sais, je veux dire, moi, là, je considère que j'ai les mêmes valeurs, que, tu sais, je suis quand même la même personne, mais je mets mon énergie à une place différente, mettons, tu sais. Puis je réalise que, tu sais, comme là, j'ai recommencé à cuisiner, je prends du temps pour moi, tu sais, j'ai redécouvert ma vie sociale, en tout cas, je l'ai fait mousser, là, tu sais, dans le sens que redécouvrir mes amis, faire des nouveaux amis, redécouvrir mes collègues, tu sais, j'avais le temps et l'énergie pour ça. Fait que ça a été vraiment payant pour moi, puis vraiment gratuit, tu sais, de te redécouvrir, puis que les personnes te redécouvrent aussi, là, tu sais, dans le sens que j'étais plus bien dans mon corps, puis tout ça. Puis j'ai vraiment réalisé que j'étais malheureuse. OK. T'sais, c'est sûr que suite à ma séparation puis à mon déménagement puis tout ça, j'ai eu une phase où mettons, j'ai frappé le plancher, là. Ouais. Mais somme toute, ça a quand même bien été, tu sais, je me dis premièrement, j'étais vraiment bien entourée, je pense que la force des choses, c'est vraiment d'être bien entourée puis de se faire confiance là-dedans puis tout ça, fait que j'ai comme repris le dessus puis tout ça, puis là, je suis prête à faire feu, tu sais. J'ai des projets dans le sens que je veux, tu sais, je parlais l'autre fois de que je sauterais pas en parachute à 400 livres, là, ben c'est ça, tu sais, là, éventuellement, je vais pouvoir sauter en parachute, tout. Fait que, tu sais, c'est tous des projets que j'ai envie de faire, j'ai envie de voyager. Là, je m'en retourne chez ma mère parce que financièrement, je vais me refaire. Ma mère est prête à me donner un coup de main, puis je vois ça comme une nouvelle aventure, tu sais. Ça fait 10 ans que je vis plus avec ma mère, là. Ouais. Fait que retourner vivre avec ma mère, ma soeur, ça s'annonce un défi, mais je vois ça vraiment positivement, puis il y a eu un moment d'inquiétude aussi de retourner vivre chez ma mère où j'étais dans un état d'esprit, tu sais, qui approchait la dépression, mettons, là. Fait que j'étais pas agréable, je me sentais pas agréable, puis je me disais, je peux pas croire que je vais aller leur faire vivre ça, tu sais. Ouais. Mais là, je suis vraiment ailleurs. OK. Fait que je me sens prête à vivre ce défi-là, puis tout ça, puis les autres aussi, je pense, on s'en parle pas mal. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de comme. Tu sais, j'ai une super relation avec ma mère, ma soeur, j'étais comme, je vais pas m'en aller là, tout faire chier. Ben là, non, c'est ça. Fait que là, c'est vraiment cool. Tu sais, ma recherche d'emploi, tu sais, là, j'ai été embauchée pour le 6. Je me suis quand même gardé des portes ouvertes en me disant, je veux voir toutes les opportunités d'emploi, tu sais. Puis j'avais même postulé pour aller faire du in-and-out dans sa Côte-Nord, tu sais. J'étais comme, tu sais, au début, je me disais, ah, c'est une bonne idée, puis j'étais comme, tu chiales, tu t'ennuies de ton monde, là. Ouais. Tu vas aller t'ennuyer tout seul à Tombouctou, là. Ben oui. Fait que non, là, puis ça n'a pas marché finalement. Fait que là, j'étais comme, ok, ça veut juste dire quelque chose. Mais tu sais, je suis encore obèse, là. Tu comprends? Mais j'ai 170 livres de moins. Ouais. 170 livres de moins, là, c'est une personne au complet, là. J'avoue, clairement. Tu comprends? J'ai enlevé une personne de sur mes épaules, là. Ouais. Ouais. C'est big, là! Mais hein? Puis tu sais, 170 livres, là, c'est, je veux dire... c'est beaucoup. C'est pas un... C'est pas un... J'allais dire une désolée. C'est pas une petite personne, là. J'ai l'impression que j'ai oublié que... Je t'entends ce que je dis. Mais tu sais, 170 livres, c'est une grande personne, là, tu sais. Fait que je me dis... Je veux dire, il rentre quelqu'un d'autre dans mes culottes, là. Ben oui, dans les culottes. Hey, oh mon Dieu, c'est tellement innocent que je vais poser comme question. Mais tu sais, comme là, t'as perdu 170 livres. Ouais, j'ai été obligée de changer de vêtements, là. Ben oui, c'est ça. T'as-tu gardé, mettons, une paire de pantalons d'avant? Là? Ouais. Visite maintenant. C'est... Tu sais, tu la vois, ton autre personne, là, dans le fond, là, d'avant. Là. C'est grand. Ouais. J'ai descendu de 5 tailles de pantalon. Quand même. C'est quelque chose, hein. Quand même. Puis tu sais, maintenant, pour le après, justement, tu sais, pour être sûr que ça se poursuit, puis comme tu disais tantôt, tu sais, pour pas qu'il y ait de rechute, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut que je reste consciente de mon alimentation. Il faut que ma priorité reste de bien m'alimenter puis d'être en santé. Fait que ça, la priorité, il ne faut pas qu'elle change, tu sais. Okay. Fait que partout où je vais, il faut que je pense à m'alimenter, il faut que je pense à bien boire, à bien manger, à reconnaître ma faim. Mais tu sais, comme là, je sais pas si tu sais c'est quoi un dumping. Un dumping, c'est ce qu'on appelle trop manger en chirurgie bariatrique. C'est quand tu es malade tellement tu as trop mangé, mais c'est facile de trop manger parce que tu penses à un estomac gros de même à une petite banane. Là. Ouais. Fait que, tu sais, l'assiette de spaghetti là, que tu servais avant, là, je veux dire, il y a genre 12 repas là-dedans. Là. Ouais, je comprends. C'est quelque chose, là. Fait que, tu sais, juste, ben moi, le premier dumping que j'ai fait, c'était une fondue. OK.
sais, tu manges longtemps, tu n'as pas conscience de la portion que tu manges parce que tu manges au fur et à mesure. Fait que ça, pour moi, c'est une bête noire. Là. La raclette, la fondue, puis tout, là, c'est pas le genre de choses que j'ai du plaisir à faire maintenant. Là. OK. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'après une diète liquide, puis réapprendre à m'alimenter pendant genre, je pense que ça a duré 8 semaines après la chirurgie. Ouais. Ben, moi, j'ai redécouvert les saveurs. Tu sais, avant, je mangeais pas pour le plaisir, je mangeais par compulsion. Mais là, tu sais, tout goûte bon. Tu sais, comme, tout est satisfaisant à manger, tout est fait. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que dans ton sentiment de satiété, ça a vraiment une importance. T'sais. Fait que je me dis, si je continue comme ça peut bien aller. Ouais. Là, il faut que je sois plus active. Ouais. Fait que, tu sais, les sports, puis tout ça, tu sais, il faut que je marche plus. C'est sûr que j'ai une vie plus active dans le sens que je passe plus une demi-heure à sacrer puis à procrastiner avant d'aller à l'épicerie, là. Ouais. À ça, je suis comme, yes, OK, aller à l'épicerie, je cuisine quoi cette semaine? Tout est plus positif, tu sais. Ouais. Fait que juste là, en partant, je suis plus active, tu sais, ben là, j'allais dire que je procrastinais moins, mais je m'appelle toujours procrastinat, tu comprends? Je veux dire, procrastiner, c'est dans mon ADN, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça... Mais j'ai vraiment l'impression que je procrastine moins, tu sais, dans mon ménage, dans mes tâches du quotidien, au travail, tu sais, je procrastine dans toutes les sphères de ma vie, je procrastine moins, fait que c'est sûr qu'en partant, je suis plus active, tu sais. Moi, c'est sûr que mon nombre de pas augmente dans, tu sais, mettons qu'on comparait avant la chirurgie, tout ça. Mais là, faut que je sois vraiment plus active. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, s'entraîner, c'est pas évident, là. Tu sais, je veux dire... Moi, je mettrais pas les pieds au gym, là. Ben, tu sais, moi, je l'ai fait pas dans mon arrêt de travail, là, je m'entraînais 4 fois par semaine parce que sinon, mon anxiété était au plafond. Puis tu sais, je faisais beaucoup de crises de panique dans cette période-là. Là, j'ai commencé la méditation. Ouais, mais là, ça m'aide. Non, mais pour l'anxiété, oui. tu comprends? Oui. Puis là, c'est ça que j'ai commencé à regarder comme les vidéos sur YouTube, là, comme d'entraînement pour les novices, là, parce que moi, clairement, je suis pas équipée pour comme... Puis moi, tu me chiffres d'un gym, c'est sûr que je me blesse. Là. Ben, tu vois, j'avais la même mentalité. Toi, t'es allée au gym? Moi, tu vas au gym? Ben, moi, avant, je voulais rien savoir du gym parce que, genre, je me sentais pas à ma place. Parce que, tu sais, oui, je veux dire, moi, c'est pour l'anxiété, là. Fait que, tu sais, je me sentais pas à ma place d'aller là. Je me sentais peut-être jugée. Ouais. Mais, puis pendant mon arrêt de travail, tu sais, j'étais inscrite à un cours de groupe. Puis une amie à moi, tu sais, à un moment donné, elle a fait, hey, ça fait 2 semaines que t'es pas venue. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai fait, ouais, là, tu sais, ça va pas, je t'en arrête, tout ça. Elle a fait, parfait, elle m'en vient te chercher. Fait que, tu sais, c'est vraiment elle qui m'a comme donné un coup de pied au cul, si on veut, en bon québécois. Puis après, on a commencé à aller s'entraîner au gym. Mais là, j'ai recommencé à travailler et tout. Fait que, tu sais, là, ça fait un bout que j'ai arrêté, mais il faut vraiment que je recommence parce que je le sens. Tu sais, le bien que ça me faisait. Là, tu sais, j'arrivais des fois là, au cours de groupe là, avec mon ami, là, puis j'étais en crise de panique, littéralement. Ouais. Tu sais, je pense que le coach le voyait dans ma face en rentrant. 5 minutes après, genre, c'était correct. C'était passé, tu sais. Mais c'est ça, c'est que c'est tough. Tu sais, il y en a que j'ai l'impression, tu sais, ils aiment vraiment ça. Mais moi, j'aime pas ça, là, m'entraîner, là. C'est bien. Moi, je suis déjà allée. Ah ouais? Avant. Ma maman était des enfants de cœur. Ouais. Puis à un moment donné, ma mère, elle a comme parlé, elle s'inquiétait beaucoup pour moi. Puis elle a parlé de moi avec eux, puis tout. Puis les autres, ils étaient comme, OK, ben on va y payer le gym, puis tout. Puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est vraiment hot. Mais je me sentais, j'étais allée vraiment plusieurs fois, mais je me sentais tellement mal parce que j'étais tellement pas rendue là. Ouais. Mais je savais pas que j'étais pas rendue là. Tu sais, moi, je voulais juste me sentir bien, mais je savais pas. Je sais pas si c'est la peur de me faire juger ou comme... Mais je pense que c'est quelque chose... Moi, je suis une fille de gang aussi. Puis là, je me dis peut-être que de trouver quelqu'un comme pour... Puis tu sais, en même temps, il faut pas que ma santé dépende de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'au début, tu sais, le temps de m'habituer puis de prendre mes marques puis tout ça, j'aimerais peut-être ça être accompagnée. Mais en même temps, je me dis, c'est-tu vraiment nécessaire? Tu sais, fais juste te botter le cul puis comme, tu vas y arriver. Ouais. Fait que je sais pas trop Ouais, je comprends. où je me situe là-dedans. C'est sûr que là, moi, marcher, là... Tu sais, mettons, marcher avec des amis puis tout, ça va, mais comme pour aller à une place, mais juste marcher pour faire le tour du quartier, puis comme, moi, ça, là, je trouve pas ça pertinent. Ouais, genre, mais t'es pas la seule. Genre, ça... Puis tout le monde me dit, tu sais, juste aller prendre une marche, puis je suis comme, man, dis-moi pas ça. Moi, marcher juste pour aller marcher, là, je veux dire,
moi, c'est quoi, je vais aller me perdre là, dans le quartier, puis comme, juste pour le fun, là. Ouais. Non. Non, t'es pas la seule. Il y a Mais tu sais, plusieurs de mettons, mes marcher amis dans qui le disent ça. Vieux-Québec, tu sais, Ouais. avec des amis, j'allais dire changer de bord, mais tu sais, je suis vraiment comme, ben, moi, marcher, ça m'intéresse pas, tu sais. Moi, j'aime marcher dans le bois, par exemple. Ouais. Mais pas l'été parce qu'il y a trop de bébites. Ouais. Fait que ça serait plus l'automne. Ouais. Mais tu sais, en même temps, du hiking, j'en ai jamais fait, là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, là, j'aimerais peut-être ça, tu sais, la vue rendue en haut, puis tout, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Ça a Mais des tu sais, c'est pas obligé avantages. que ce soit comme à une grosse montagne, là, Non, tu c'est ça. sais. Je suis allée monter, hey, mon Dieu, cet été, je suis allée monter le Mont Albert avec une de mes amies. Ça nous a pris 12 heures. Tout ça. Failli Aller mourir. monter, redescendre, là. Pour vrai, là, on avait l'air de deux débutantes. Mais on était Ouais, deux c'est débutantes. On est partis, on a fait comme. Bon, il y a du monde qui nous ont dit que ça prenait 8 heures. Nous autres, ça va nous en prendre 3, tu sais. Faut l'orgueilleuse. Oui. On part, genre. Mais tu sais, c'est temps marqué. Ah, il reste 5 km. C'est comme, ça arrive dans pas long. Non. Il finissait jamais, ce 5 km. Il y en avait tout le temps un autre. Puis rendu en haut, c'était le même. Fait que, puis il fallait redescendre, là. Hey, je marchais comme. J'étais plus capable de marcher, là. C'était n'importe quoi. Ça a pris 12 heures. Hey, 12 heures. Comme, ça, c'est de l'orgueil. Ça serait ma 13e raison, je pourrais pas, là. Parce que moi, j'ai dit à du monde que je m'en allais faire ça. Et moi, si je dis de quoi, tu comprends? Je peux pas revenir puis pas l'avoir fait, finalement. Non! C'est faut que j'arrive en haut, que j'aie pris la photo pour dire que, regarde, je l'ai faite. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je vais juste marcher. C'est pas une montagne, là. Ça, j'aime ça. C'est sûr que il va falloir que je découvre des affaires que je vais avoir envie de faire. Tu sais, comme là, il y a la mode, c'est le deck hockey, je trouve ça vraiment nice. Je vais dire, crème, le deck hockey, t'as une équipe, tu formes une équipe. Tu sais, je veux dire. Ça me paraît de caractère pour jouer à ça. Vous aurez peut-être peur de moi, je sais pas. En tout cas, ça se après, ça. Hey! Je sais pas, mais tu sais, en tout cas, il va falloir que j'explore tout ça, mais tu sais, il y a une chose et ça, c'est qu'il va falloir que je me muscle. Ouais. Parce que, je veux dire, 170 livres de moins, là, je veux dire, la peau. Ouais, c'est la ça. peau, là. Ouais. Et c'est ça qu'éventuellement, j'aurais droit aux chirurgies reconstructrices. Ouais. Tu sais, après une perte de poids, là, je pense qu'il faut atteindre une temps de perte de poids, puis il faut se maintenir pendant 2 ans. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, ben, j'allais dire ça, c'est correct, mais dans le sens, je sais pas si c'est correct. Dans 2 ans, je sais pas ça va avoir l'air de quoi, mais. Ouais. Comme, je pense que si c'est ça l'objectif, c'est ce que je vais avoir en tête, tu sais, parce que, tu sais, le rattrapage des seins, les cuisses, tu sais, le ventre, là, tu sais, je veux dire. Parce que, ben, j'imagine que je peux te poser la question parce que tu es quand même très ouverte, là, mais juste pour donner un exemple aux gens, quand on a fait le premier podcast, mettons, à ce moment-là, tu pesais combien? Le plus haut que j'ai pesé, c'est 463 livres. Au podcast, je devais peser moins que ça. OK. Puis là, ben, vous calculerez, j'ai perdu 170 livres. Fait que, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai officiellement atteint en bas de. Je pèse moins de 300 livres maintenant. Fait que ça, c'est comme. Je sais pas, ça fait combien de temps j'ai pas pesé ça. Là. C'est cool. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis honnêtement, tu sais, il y a toujours une gêne de dire les chiffres. C'est juste. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens, ils font comme. Ils voient une personne, puis ils sont comme, hey, mon Dieu, ce gars-là, il doit peser 300 livres. Puis moi, je le regarde, puis je suis comme, non, ce gars-là, il pèse 600 livres. Là. Comme moi, je pèse 300 livres. Là. Si tu trouves que lui est plus gros que moi, tu comprends? C'est que les chiffres, c'est tellement dur de comme gager. D'une personne à l'autre. Ouais. Puis tu sais, les gros, là, on a différentes shapes. Hein? Ben oui. Un shape de poire, tu sais, il y en a qui sont faits en ballon. Il y en a qui sont vraiment plus grands. C'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, je suis comme, faut arrêter. Puis s'il y a un conseil que je peux donner aux gens, si vous voulez pas froisser qui que ce soit, là, arrêtez de dire, hey, lui, il doit peser 300 livres. Ouais. Parce qu'honnêtement, 300 livres, tu sais, mettons, moi, je me regarde dans le miroir aujourd'hui, là, sachant que j'ai déjà pesé 170 livres de plus, là, puis je suis comme, je suis pas si grosse que ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment, comme, aujourd'hui, je peux m'asseoir. Tu sais, maintenant, je vais au resto, là, j'ai même plus peur d'aller au resto parce que, tu sais, avant les chaises, tout ça, avec les. Je rentre dans toutes les chaises maintenant. Wow! Fait que je considère que si je rentre dans toutes les chaises, je suis plus si grosse que ça, là. Cool! Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool, tu sais. Puis, tu sais, dans le temps, là, quand je pesais comme 460 livres, là, dans des chars, j'étais même pas capable de m'attacher, il n'y avait pas assez long de ceinture. Ouais. Fait qu'imagine, j'étais même pas en mesure d'assurer ma sécurité, tu sais. C'était intense, là, jusqu'où je me suis rendue, là. Ouais. Mais là, je suis tellement rendue ailleurs, mais en même temps, j'oublie jamais. Ouais. Tu sais, j'oublierai jamais ça, là. Puis il faut pas que j'oublie, parce que je veux pas retourner là, là. Non, c'est ça.
Donc, personne n'est à l'abri de ça non plus. Tu sais, je suis pas à l'abri de retourner là non plus. Ben, puis personne, comme tu dis, est à l'abri de ça. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. Là, tu sais, mais tu sais, moi, ce qui m'a tellement frappé tantôt quand tu es rentré ici au Carrefour, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas le poids que tu as perdu. Oui, ça paraît. Mais ça frappe quand même. Ça paraît. J'ai une personne de moins dans les culottes. Là, mais tu sais, moi, c'est ce que tu dégageais. J'étais comme, my God, c'est pas la même Christina. Là. J'étais comme, t'es donc bien belle, t'es pétillante et tout. Puis... Ben, c'est ce que les gens me disent beaucoup. En passant, je t'ai toujours trouvée très belle. Là, c'est gentil. Quand même. Mais non, c'est sûr que tu sais, puis depuis que je suis bien, parce que c'est sûr que je considère pas que je suis 100% bien dans mon corps actuellement, parce que mon corps a tellement changé rapidement que là, il y a la petite peau, puis tu comprends? Mais je suis tellement physiquement, mettons, pas visuellement, mais physiquement bien que comme ça peut juste bien aller, tu sais. Ben oui. Puis mon sourire a changé, ma face a désenflé, on voit mes dents. Tu sais, je suis vraiment... quand je souris, mes lunettes ne tiennent plus sur mes joues. Puis on voit mes yeux, puis tu sais, je suis comme... C'est cool. Fait que tu sais, tout ça, là, tu sais, mon visage est le même, mais a complètement changé quand même, là, tu sais. Fait que c'est sûr que... Puis je me sens plus pétillante aussi, là. Tu sais, j'étais comme un petit 7-up flat avant, là. Là, maintenant, je... Voilà, un 7-up. Ben, tu sais, pas flat, mais tu sais, comme... Moi, je dirais... Plus trop de bulles. Ben, moi, je dirais que t'as jamais été un 7-up flat pour connaître ta personnalité. Donc, je dirais que t'étais comme un 7-up plein de bulles, pétillantes et tout. J'étais comme un saut de stream, ça accote pas le 7-up. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais attends, moi, j'allais dire, maintenant, t'es comme une caisse de 7-up. Je peux même plus en boire. On tourne le couteau dans le pied, là. Mais honnêtement, c'est, tu sais, le pétillage, je peux plus en boire, là. Ouais, ben c'est pas tant bon. Hein. Hey, ça prend de la place dans l'estomac, les petites bulles d'air, là. Ben oui. Ah non, c'est pas bon. Non. Mais je sais qui a inventé ça, cette niaiserie-là. Je sais pas. Mais c'est parce que c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon. Ouais, exact. Puis tu sais, moi, j'essaie de pas trop m'acheter parce que si j'en achète, je te passe ça sur le chire. C'est comme incroyable. C'est comme une drogue, cette affaire-là. Ah oui, exact. Puis tu sais, j'essaie de boire de l'eau parce que moi, avant, je buvais jamais d'eau. Jamais. Je buvais un café le matin, 2 cafés, puis c'est tout. Fait que, t'imagines-tu? Pourquoi tu ris? Je pouvais pas faire ça? Tu comprends ça? Oh mon Dieu, à quel point on se ramenait? On parlait de quoi avant du 7-up? Ah, Seigneur! Ouais, c'est ça. Fait que tu disais que tu peux plus boire de liqueur. Ouais, c'est ça. Puis ça a recommencé? Oui. Okay. Puis j'étais en train de dire que c'est parce que c'est ça qui est tough, c'est que ça goûte bon. Ouais. Tu sais, tu fais comme, faut boire de l'eau, puis tout ça, tu sais. Moi, on dit que je trouve ça plate de boire de l'eau. Mais je le fais, là, maintenant. Là. Mais, honnêtement, tu sais, quand tu dis que ça goûte bon, puis tout, là, tu sais, les aliments plaisir, on parle, tu sais, beaucoup du sucre, des aliments transformés, puis tout ça. Moi, depuis que je cuisine, j'ai vraiment moins envie de manger des cochonneries. Mais c'est sûr que j'en ai moins dans mon alimentation aussi. Fait que, tu sais, quand j'en mange, je l'apprécie, puis je me prive pas, là. Tu sais, dans le sens qu'à chaque épicerie, je m'achète une cochonnerie, puis tout ça, puis... Mais plus comme avant. Non, mais en même temps, crème, on peut-tu garder des petits plaisirs quand même? Hein? Oui, puis je veux dire, se faire opérer, c'est pas bannir des aliments. Tu sais, c'est sûr que les boissons gazeuses, puis tout, je pourrais en boire, mais je file pas bien. Ouais. Fait que pourquoi je m'infligerais ça, tu sais? Tu sais, mettons, quand je sors, je prends un verre avec des amis, souvent, ça va être quelque chose comme du vin ou sans bulle. Parce que sinon, je file vraiment pas bien, tu sais. Puis boire en mangeant, c'est vrai, tu sais, je bois plus en mangeant, puis tout ça. C'est vraiment important parce que je file tellement pas bien, tu sais, puis pas bien filé, là. Après une chirurgie bariatrique, là, c'est vraiment gossant, là. Ah ouais, j'avoue, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est vraiment... mais de cuisiner, tu sais, de savoir ce que tu cuisines, puis tu sais, quand ça goûte bon, t'es fier de ce que tu as cuisiné, puis tout ça, là, c'est vraiment... Non, c'est clair. C'est vraiment hot, là. C'est clair. Fait que ça donne envie de manger des bonnes affaires. Tu sais, je vais au resto, je mange des bonnes choses, tu sais, c'est fini, là, les hamburgers, puis que tu fasses un hamburger après une bouchée. Ouais, j'avoue, là, tu sais, parce que comme tu disais tantôt, ton estomac maintenant est plus petit. Ouais. Fait que manger mais tu sais, quand je vais au resto, mettons, là, maintenant, je prends une entrée. Souvent, je vais prendre un tartare, mettons, tu sais, pas de frites, rien, là.
OK, c'est ton plat principal? Ouais, OK, un tartare en entrée. OK. OK. C'est mon repas principal, mettons. OK. Tu sais, souvent, je vais partager, mettons, je vais au resto avec ma mère, on va se partager un entrée puis un repas, mettons. Ouais. Mais si je prends, ben, tu sais, comme cette semaine, je suis allée au resto avec une collègue sur du dîner. Puis on a mangé, tu sais, j'ai pris un plat de longe de porc, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, je l'ai mangé 3 fois, là. Mm-hmm. Tu sais, je l'ai mangé, ça a fait 3 repas Ouais. full, là. OK. Fait que, tu sais, ben, l'avantage de ça, c'est que ça coûte pas mal moins cher. Ben, c'est clair. C'est clair. Fait que la chirurgie bariatrique, c'est une option pour le coût de l'augmentation du coût de la vie. Oh mon Dieu! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Quelle mauvaise pub! Non, c'est vraiment pas vrai. OK. Mais non, c'est sûr que ça, tu sais, pour moi, je vois ça comme un avantage de, comme, ben, je peux manger quelque chose de vraiment bon. Puis, je veux dire, tu sais, il n'y a pas un resto qui va te juger et te dire, mettons, je vais leur rapporter le reste. Ben non. Fait que, tu sais, avant, c'était toujours, ma peur, c'était d'en manquer. Ouais. Tu sais, de manquer de bouffe. Puis pourtant, j'ai jamais manqué de bouffe dans ma vie, mais tu sais, c'était comme le plaisir de manger. Puis tout ça, fait que, tu sais, c'était comme, ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais tu sais, maintenant, je veux dire, j'en mange, j'en regarde, j'en ramène, j'en... Ah ouais. C'est cool. Virage 360. Exact. Écoute, ça devrait Un petit mal de s'appeler. tête là-dedans, mais regarde, on s'en sort, on se relève. Plus pétillante, plus tout. Vraiment cool. Fait qu'on ira sauter en parachute ensemble. Ah ben, je l'ai déjà faite, moi. Ah, on le fera. J'ai failli mourir en haut de l'avion, mais c'est ça, je l'ai fait. Peut-être falloir que tu me pousses. Ben, écoute, moi, quand je l'ai fait en tandem, évidemment. Ben oui, j'espère que garoche pas tout seul en bas. Mais arrivé en bas, il va faire « Oups, j'ai oublié d'ouvrir le parachute! » C'est ça. Puis, il t'installe sur le bord de même. Tu sais, faut que tu te mettes les de même. Là. Tu te tiens sur la barre. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui t'avances de même. Toi, tu tiens ton sac, puis la personne en arrière tient la barre. Ouais, fait que c'est lui qui décide quand tu sautes ou pas. Là. Oui, sauf que il faut que tu te plies les jambes pour que tu te mettes les jambes un peu dans le ventre. Hey, mon Dieu, on fait une parenthèse parachute. Ouais. J'explique comment ça marche. Puis c'est ça, il faut que tu te mettes les jambes un peu dans le vide. Mais moi, il ne voulait pas plier les jambes. C'était pas là. C'est bon. Pas question que je me garoche en bas. Ben, Il a fallu qu'il me sac des coups de pied en arrière du genou. C'est donc bien violent! Mais c'est parce que ça marchait pas. Moi, je serais restée là tout le temps. Là. Moi, la porte rouvre, c'est clair qu'ils sont pas mon bas. Dieu. Fait que, puis on s'est jeté, puis tu sais, t'es comme. C'est une couple de secondes en. J'allais dire vol planer, c'est pas ça. En chute libre. Ouais. Tout le long, j'étais comme, c'est là que je meurs. C'est là que je meurs. Genre, la respiration, tu sais, t'as le vent en face. Ouais. C'est ça. Écoute, tu respires. Puis là, moi, j'ai payé pour avoir la vidéo. Puis dans la vidéo, là, je suis de même. J'ai donc bien l'air heureuse, mais je voulais mourir dans ma tête. Tout pour la caméra. Tu veux mourir? Tout pour la caméra. Hey, je pense que je pourrais peut-être bien mettre un extrait. Ça pourrait te donner, genre, tu sais, ça serait comme la finalité. Tu pourrais voir le saut en parachute, c'est comme un défi, genre. Ça serait malade. On va sauter en parachute ensemble, on fait pas de casse. Pendant qu'on saute, genre, dans le vent, je vais mourir. Mais la sensation rendue en bas, c'est clair. Moi, j'étais comme, quand je suis arrivée en bas, là, moi, des fois, je passe une dérape de projet. J'étais comme, moi, je vais devenir coach. C'est ça que je voulais voir. Moi, Guillaume, mais tu viens, Moi, ça me prend pas grand-chose pour le partir. Moi, si je fais de quoi qui m'allume un peu, là, ma nouvelle carrière. Mais non, je sais bien, regarde-toi ici, tout ce que tu fais ici. C'est comme, tu sais, ça. Fait que, ouais, on fera ça. On se fait un T'es pas game de sauter en parachute, hein? Parfait. Mais que j'ai le poids sécuritaire, je t'appelle. Parfait. J'aurai le temps de me repréparer. Maintenant que je sais c'est quoi, tu sais. Ouais. Faut que je me mind, là. Ouais, c'est ça. Je dis je veux faire ça, mais en vrai, je vais embarquer dans l'avion, je vais faire comme si je me prends pour qui. Ouais, mais dans l'avion, t'as pas le choix. Non, c'est comme ça. Moi, je redescends avec l'avion. Tu sais qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? Si t'es game, j'embarque. Le saut à l'élastique. Bungee? J'ai peur de me casser les jambes, moi. Ben non, mais moi, je suis pas folle, là. Je veux qu'il m'attache à la tôle, quand même. Ouais. Je me jetterai pas la tête à première, quand même. Les pieds attachés? Non, pas les pieds. Les hanches. Mais, tu peux te casser le bassin, pareil, hein? Je pense. Ben, je sais pas, mais... Mon Dieu, on dérive du sujet. Mais bungee, je suis dans le deltaplane et tout, là. Truc, ouais. Ben, moi, je serais plus down pour le bungee. Ouais. Le deltaplane, si le vent pogne dedans. Là. On est mort. En même temps, si le vent pogne dans le parachute, c'est pas mieux. Game over pareil, là. Ça prend du vent. Ouais. C'est pas pareil.
Le tapant, ça prend du vent, mais le parachute, ça prend pas de vent. Oh, mais mon c'est... Dieu, Seigneur, on est rendu loin. Et mon Dieu, je suis pas bonne là-dedans, moi. Moi, je veux faire des affaires, mais je veux même pas m'y connaître. Je suis comme, regarde, moi, je vais faire affaire avec des experts. Puis, oui, c'est bien correct. Mais mettons, là, justement, on parle de ça. Tu sais, on t'a parlé du parachute, puis tout ça, puis qu'est-ce que tu voudrais... Au début, tu as dit, j'aimerais ça aller voyager, puis tout ça. As-tu des trucs? T'as-tu fait une checklist? Moi, j'ai une checklist de vie. Ben là, j'aimerais vraiment ça, me faire une checklist parce que je réalise que je m'éparpille. Mais tu sais, c'est sûr que sauter en parachute, c'est quelque chose que j'aimerais. Là, me refaire financièrement, c'est un projet aussi. Après ça, voyager, je veux aller en Espagne, je veux aller en Grèce, je veux aller en Italie. Là, ma soeur, possiblement Toscane, Sicile, fait que... Wow! Possiblement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bonheur cette année, mais peut-être en fin d'année l'an prochain. En tout cas, tout dépendant de ses plans, là, je vais voir, je vais m'adapter à ses plans à elle, mais c'est sûr que j'ai des projets de voyage au bout. J'aimerais ça partir apprendre l'anglais, j'aimerais ça trouver l'amour, j'aimerais ça, je veux des enfants, je veux une bonne job, je veux dire, tout ça, c'est dans mes projets encore, mais c'est sûr que comme là, mon trip, là, ce serait comme je m'achète une van puis je pars, genre. Ah, wow, mon Dieu. Ouais, je ferais le tour du Canada. Mais exact. Mais là, pas sûr que je suis game, là, puis je veux dire, je suis pas Manuel Babet dans la vie non plus, là, fait qu'il faudrait pas m'aider, là, mais c'est sûr que j'ai ce genre de projet-là. Tellement. Mais là, tu sais, comme, à un moment donné, je suis assise à la toilette, j'appelle ma soeur, je suis comme, man, on s'achète une van? Ma soeur est comme, ta gueule. Genre, finis ton caca, puis arrête de m'écœurer avec ça. Mais tu sais, j'étais comme... Ouais, elle a raison, dans le fond. Mais c'est pour ça que je dis que je me sens éparpillée. Là, parce que là, j'ai l'énergie de tout faire. Mais premièrement, le portefeuille ne suivra pas. Tu sais, je veux dire, il faut travailler dans la vie. Fait que tu sais, je suis comme bon. Fait que d'établir une checklist, d'établir mes priorités là-dedans, puis de voir, tu sais, il faut que faire du sport, ça fasse partie de ma checklist, tout ça. Là. Fait que, mais c'est sûr que le sport d'équipe, ça m'intéresse, je pense. Plus que comme. Prendre une marche. Tu te motives en gang, là, tu sais, ça a comme un objectif. Mais moi, j'ai fait l'automne passé un cours de danse. Parce que mes enfants m'avaient dit, t'es pas game de le faire. Moi, il faut pas me dire ça. T'es pas game, faut pas dire ça. Non, pas à moi. C'est dangereux. J'ai fait le cours de danse, j'ai fait le spectacle. Quel style de danse t'as fait? C'était du contemporain plus à la session d'automne. Puis c'était bien correct parce que moi, mon dernier cours de danse, ça remonte à quand j'avais 6 ans. Tu sais, fait que c'est comme pas très, très habile, là. Fait que, pour vrai, là, pour quelqu'un comme moi qui anime des événements, des mariages, qui peut parler devant 500 personnes, pas stressé, genre, tout va bien. Mais amène-moi danser, elle m'avait au tabarouette. Hey, j'étais dans les coulisses, là. Je shake. J'étais comme, je vais péter du cœur. C'est un spectacle de danse, pas ça, je serais game. Mais c'était une méchante belle expérience. C'est hot, là, j'espère. Ouais. C'était une méchante belle expérience. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Tu sais, je pensais que ça allait être correct vu que, tu sais, je suis déjà habituée d'animer, mais non, c'est un autre affaire. Fait que c'était comme l'effet de groupe, comme tu dis, là, tu sais. Tu fais un sport, puis tout, là. Tu sais, tu le fais ensemble, t'es là, tout le monde se soutient, puis tout. Tu sais, je trouve ça... Il y a quelque chose d'intéressant dans les sports de groupe, je trouve. Ouais, puis ça fait une petite famille aussi, là. C'est ça, développe ton réseau, puis tout, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Je sais pas trop où je m'en vais là-dedans. C'est sûr que tout est encore à déterminer, là. Là, je vais commencer par m'installer à Québec, puis faire, tu sais, commencer un nouvel emploi, puis tout ça. Puis c'est sûr que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Tu sais comment moi, je tripe la job, là, tu sais, je veux dire, puis la clientèle, puis tout ça, tu sais, j'adore ça. Fait que c'est sûr qu'un nouveau défi professionnel, ça s'annonce intéressant. Ouais. D'aller travailler pour le réseau, je trouve ça un peu inquiétant parce que il n'y a pas la flexibilité du communautaire, maintenant. Puis c'est sûr que moi, j'ai le communautaire tatoué sur le cœur. Mais je vois ça intéressant, puis je me dis, si je l'essaye pas là, je l'essayerai jamais. Fait que aussi bien l'essayer tout de suite. J'ai pas d'enfant, jour sur nuit, fin de semaine, let's go, en mettant des heures supplémentaires. Tu sais, je me dis, je vais l'essayer tout par tout, puis si ça fait pas mon affaire, je vais m'en aller ailleurs, c'est tout. Là. Mais oui. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. C'est une clientèle qui m'intéresse. C'est quand même un milieu, tu sais, où il y a quand même des avantages malgré tout. Fait que je me disais, tu sais, pourquoi pas l'essayer? Il y a plein de monde qui travaille dans le réseau et qui sont heureux, là. Ouais. Faut pas juste fier sur ceux qui sont en burn-out. Parce que du monde dans les communautaires, il y en a en burn-out. Ben oui, clairement. T'sais. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé dans le réseau avant. On a choisi. Non, c'est ça. Mais c'est ça, moi, j'ai travaillé dans le réseau avant, puis moi, c'est le communautaire
à fond. Oui, mais moi, j'ai pas essayé le réseau. Toi, tu l'as pas essayé. J'ai essayé le scolaire. Ouais. J'ai vraiment compris que c'était pas pour moi. Mm. Mais le réseau, tu sais, dernièrement, dans mes dernières années de travail au communautaire, j'ai collaboré beaucoup avec le réseau. Mm-hmm. Fait que je me dis, puis j'ai vraiment aimé ça, collaborer avec eux. Fait que je me dis, OK, c'est vraiment intéressant, tu sais. Ben oui, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'ils font, pis tout, là. Oui, ça. clairement, Ils là. ont des mandats vraiment comme cool. Fait que, tu sais, je me dis, l'urgence de détresse aussi, ça m'intéresse au bout, là. Je me vois là-dedans. Là. Ouais, moi aussi, j'ai eu un petite possibilité dernièrement. Finalement, ça n'a pas abouti. Puis, tu sais, je me questionnais justement, genre, est-ce que j'aimerais ça, tu sais? Je pense que oui, tu sais. Mm-hmm. En intervention, je pense en masse capable de faire ça, là. Ah ouais. Mais, bon, à suivre. Fait que, mettons, dernière question. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui, là. Du 360. Il va falloir que tu reviennes dans un autre épisode pour que la partie 3, écoute. Post-voyage, post-saut en parachute, post... To-do list, là. Ouais, c'est ça. On va être rendu là après. Genre, on va te suivre dans ton évolution de vie dans les prochaines années. Mais, tu sais, t'as passé, pareil, dans un gros cheminement parmi plusieurs étapes et tout ça, tu sais, jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Fait que je me souviens pas si j'avais posé la question dans le premier, mais tu sais, au pire, on la repose, puis ça sera peut-être une nouvelle réponse vu que c'est une nouvelle Christina. S'il y a une personne qui nous écoute qui vit ce que tu vivais avant? Bien, premièrement, il faut prendre conscience de ce qui nous rend malheureux puis de ce qui nous fait sentir pas bien. Puis il faut prendre conscience de notre mal-être, puis il faut juste se mettre en action. Puis tu sais, quand là, on parle d'obésité puis tout, se mettre en action quand on parle d'obésité, c'est pas de viser un marathon, là. Ouais. Vraiment pas, là. C'est juste d'être conscient de ce qui fonctionne pas, puis d'aller chercher les ressources nécessaires, tout simplement. Puis c'est pas tous les obèses qui doivent passer par la chirurgie bariatrique, là. Moi, ça a été la solution pour moi. Il y en a pour qui ce sera jamais une solution. Il y en a qui veulent même pas en entendre parler. Puis c'est bien correct, là. Ouais. Mais je pense qu'il faut apprendre à s'écouter. Puis je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Tu sais, le jugement qu'on se porte à nous-mêmes, puis, tu sais, le jugement des autres, ça fait mal, mais notre propre jugement envers nous-mêmes, ça tue, là. Ouais, clairement. Fait que je pense vraiment que, comme, juste prendre conscience qu'il y a un problème, puis faire des démarches pour obtenir de l'aide. Tu sais, je veux dire, moi, tantôt, je parlais que j'avais fait des démarches au privé, mais tu sais, il y en a des services au public, c'est plus long, mais il y en a, tu sais, fait qu'il faut pas avoir peur, puis au pire, tu fais une démarche, puis tu réalises que c'est pas ça que tu veux. Il y a personne qui va te contraindre à continuer, là. Ouais. Fait que je pense vraiment que de s'écouter, puis d'établir ses limites, puis de prendre conscience de ce qui va pas. Honnêtement, moi, la journée que j'ai pris conscience de ce qui allait pas, ma vie a changé. À partir de ce journée-là. Effectivement. C'est comme dans un coup, tu sais ce qui va pas. Puis, tu sais, même, c'est dans tout, là. Parce que, tu sais, mettons, là, moi, je parle d'obésité, je parle de ma démarche en chirurgie bariatrique, mais je parle aussi de ma démarche de séparation, je parle aussi de ma démarche de changement d'emploi, de déménagement, de, tu sais, tout ça, là. Tu sais, je parlais l'autre fois que j'avais de mauvaises attitudes, tu sais, que j'étais comme limite dépression, puis tout ça, puis... Tu sais, là, je veux dire, je dis ça, mais je veux dire, je suis pas médecin, puis je me suis pas tout diagnostiqué, mais c'est vers là que je m'en allais. Mais quand tu prends conscience que tu vas pas bien, un coup que tu en as pris conscience puis que tu as la motivation de comme move on, ben let's go, tu sais. Laisse personne se mettre devant toi. Parce que moi, si j'avais écouté, tu sais, moi j'ai été super soutenue dans ma démarche en bariatrique, puis c'est vraiment hot, mais c'est pas tout le monde qui a ce soutien-là. Puis j'ai rencontré des gens qui étaient pas d'accord avec ça, tu sais, qu'on est donc lâche, les gros qui se font opérer pour perdre du poids, puis tout, puis je suis comme, va donc chez le bonhomme, là. Tu sais, puis là, je suis polie, là, mais tu sais, je suis comme, honnêtement, là, personne vit votre situation comme vous la vivez. Je veux dire, il y en a peut-être d'autres gros à 460 livres, là, mais chacun vit sa situation différemment. Et puis, honnêtement, il n'y a rien de plus insultant que de se faire juger par d'autres gros. Comme, tu as le droit d'être à l'aise avec ta situation, puis moi, je suis rendue plus à l'aise avec ça, mais je te juge pas parce que toi, tu es à l'aise. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus bien là-dedans. Honnêtement, tout ce qu'on devrait faire, ça devrait être pour notre bien-être, tout simplement. Clairement. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de niaiser avec ça, là.
si inspirant, Hein? ce que tu dis. Wow! T'es si inspirant. Ah, merci! Merci, Christina. Merci à toi! Ça a été encore super le fun. Les gens, ils pourront pas voir toutes les niaiseries qu'on a dit, malheureusement. Je pense. Parce que ça se dit pas toutes. Mais c'était bien plaisant. Oui. Merci. Vraiment. Oh, merci à toi.